On va repasser la parole une fois de plus à Pierre Biré-Niémey pour découvrir ce qui marche dans notre pays ou bien il y a toujours un truc à refaire. Alors, je vais rentrer dans la logique qui était la nôtre avant la transition. Nous étions sur l'affaire Martinez-Zogo. Je veux conclure la semaine avec l'affaire Aïcha Kamoas. D'accord. Pour que les uns et les autres comprennent un peu certains éléments que moi je commence à comprendre. En fait, le plaignant Bieno, de mon point de vue, n'est qu'un paravent. Quelqu'un qu'on a utilisé. Quelqu'un qui a lancé une fatwa et les vrais faucons ont repris la fatwa à leur compte. C'est-à-dire qu'en fait, on profite de la plainte de ce monsieur pour régler un compte qui était bien gardé au frais. Bien gardé au frais. Aujourd'hui, j'entends les gens donner des délais au monsieur, au mari de Murray. Non, il ne peut plus rien. Ça ne dépend plus de lui. Ça ne dépend plus de lui. C'est une affaire qui s'est déplacée. Lui, il est toujours présenté devant, mais l'affaire s'est déplacée parce que, de mon observation, la pression qu'il a reçue sur les réseaux sociaux, puisque c'est un homme qui existe aussi à travers les réseaux sociaux, si ça dépendait que de lui, il aurait lâché. Parce que du point de vue des réseaux sociaux, il est en train de mourir. Mais ça ne dépend plus de lui. Non. Il y a, de mon point de vue, un ensemble de mécanismes qu'on met sur pied pour passer un message à beaucoup d'autres personnes que vous voyez, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et autres, vous pouvez arriver ici, vous pouvez être ici, on monte une affaire, vous avez certainement même tort dans une petite affaire, mais on la grossit telle que vous devenez une victime expiatoire. On va donc, aujourd'hui, Aïcha Kamoas est en train de servir d'exemple, entre guillemets, par ces forces-là qui veulent donc montrer à d'autres. En fait, c'est un mécanisme d'intimidation profonde qui dépasse. Non, Aïcha, non. C'est pas ça, c'est Aïcha. Est-ce qu'elle peut insulter les gens? Je veux ouvrir les yeux des naïfs. Elle aussi, non, c'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. C'est un message subliminal qu'on passe aux gens. Que vous voyez de quoi nous sommes capables, non? Vous voyez de quoi nous sommes capables. Mais nous, c'est qui? C'est rien. Mais nous sommes capables de ceci. Nous sommes capables de faire qu'une affaire devienne totalement kafkaïenne. En fait, ce que je vous comprends bien, est-ce qu'on essaie donc de faire peur maintenant à M. Bienou et son épouse? Non, je dirais bien et son épouse pourront subir les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Non, on passe un message aux blogueurs, à la plupart, à un certain type de blogueurs, d'influenceurs et même de communicants et communicateurs. C'est un message général que donc, on peut partir d'une affaire réelle pour en faire une autre affaire et vous régler vos comptes. Est-ce que c'est bien compris? Et la préfère, si peut se corser, vous entendez que Aïcha Kamoas est allée à Kondengui. Oui, tout simplement. Et qu'elle a pris 6 mois d'emprisonnement ferme. Toujours dans la logique de montrer l'exemple de la puissance dont certains jouissent. Voilà, en fait, de mon point de vue, ce qui est à refaire. Parce que de cette façon-là, on tue progressivement la liberté de penser, la liberté d'expression, sous toutes ses formes. On a beau dire non, la liberté d'expression n'est pas le fait d'insulter les gens, de diffamer, oui. Mais dans les cas de diffamation, surtout pour les hommes de médias, il y a des processus à suivre. Pour les blogueurs et autres, on devrait mettre des lois sur place. Quand vous étudiez le processus, Aïcha Kamoas a posé son acte étant en France. Le plaignant vit aux Émirats Arabes Unis. La plainte se retrouve dans les tribunaux camerounais. Où est la compétence territoriale? Commençons par là. Il y a les juristes ont vraiment posé... Où est la compétence territoriale? Comment telle juridiction? Parce que ce que vous devez savoir, vivant ici au Cameroun, si vous vivez de côté d'Ekounou, vous commettez un acte à Ekounou, quelqu'un ne peut pas vous porter plainte de côté de Kolbison.
savez, vous devez le savoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller dans un commissariat de Colbison. Ce commissariat, bien qu'étant de la DGSN, de la Sûreté nationale ou dans une brigade, n'est pas territorialement compétent. Mais on peut un petit peu connaître son ami en Colbison. Il vous ramène une convocation. Une fois que vous vous rendez en Colbison, on vous arrête là-bas. Vous irez dire que Colbison n'est pas territorialement compétent, on va te dire qu'on t'a déjà arrêté ici. Tu es déjà ici. Donc, voilà tous ces vices-là. Et moi, ce n'est pas davantage la personne d'Aïcha. J'ai déjà dit, Aïcha ne m'intéresse en rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un système qui se met sur pied, qui est un système d'intimidation, un système de répression de toute velléité de contestation ou de... C'est ce système-là. Et ceux des influenceurs, blogueurs, communicants, communicateurs, qui croient qu'ils sont en train de s'attaquer à Aïcha. Non, 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 non. Nous sommes en train d'aller vers un espace de non-droit. Et ce ne sera pas que pour nous, que vous appelez peut-être opposants. Vous qui êtes du pouvoir aujourd'hui, vous savez, je connais un petit là, un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est levé, il a voulu faire comme Niémé, c'est-à-dire critiquer le pouvoir. On lui a dit, mais tu es bête, Niémé critique le pouvoir parce qu'il ne mange pas avec le pouvoir. Toi, tu es qui? Toi qui manges dans notre main tous les jours, tu vas servir d'exemple. Servir de qui? D'un jeune garçon. Donc, il en a payé les frais et depuis lors, il a dit qu'il est déjà sage. Lui, il ne va plus jamais. Et il ne va plus jamais parler. Oui. Ces gens détestent que tu dînes à leur table, que tu prennes leurs affaires et que tu viennes jouer les pantins intéressants. Non, non. Tu es, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, il te mange. D'accord, c'est compris, Pierre Biarrieu-Niémec. Professeur Octave, est-ce que vous suivez quand même cette actualité sur les réseaux sociaux? Un tout petit peu. Oui. Bon, à distance, hein, parce que moi je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à ces réseaux sociaux. C'est vrai que les jeunes, ils sont beaucoup, mais moi je suis ça avec beaucoup de distance. Et c'est vrai que j'ai trouvé un peu absurde cette histoire qui est montée tout en aiguille. Ça n'a aucun sens. Et ça prend une ampleur qui n'est pas justifiée, alors qu'il s'agit d'un petit fait divers qui aurait dû rapidement s'estomper. Bon, c'est dommage. Peut-être d'ailleurs on essaie d'occuper les esprits, mais bon, c'est pas la bonne façon. Là, nous ne sommes plus au niveau d'un petit fait divers, comme le disait Blériot, c'est vraiment c'est une répression, c'est une intimidation. On a envie de montrer l'exemple que est-ce que vous voyez, si quelqu'un essaye, tu sais où tu vas te retrouver. Oui, je pense que là c'est une lecture, qui a son avantage de dire que les actes qui sont posés ne sont pas posés pour rien. Oui. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on prend un fait divers comme ça d'une influenceuse et on en fait toute une affaire? Bon, c'est que derrière, il y a autre chose. Mais j'espère que rapidement, ça va passer. Parce qu'il y a des problèmes plus importants et on est là sur... Rapidement, il y a plusieurs jours qu'elle est là-bas. Et je vous dis que le risque est grand. Et ce week-end, ça va faire une semaine, si elle ne sort pas. Le risque est grand qu'elle se retrouve à la prison de Conakry. Ça fait une semaine aujourd'hui. Moi, j'ai suivi diffamation. Moi, je ne savais pas qu'au bout de diffamation... Quelqu'un pourrait être gardé à plus d'une semaine. Moi, je vais savoir. Vous commencez à comprendre. Voilà, la garde à vue, comment elle était prolongée, sous quelle raison. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas bien. Oui. Jeff Emmanuel Ribam, votre lecture concernant donc l'affaire Aïcha Kamoise contre monsieur et madame Viennou. Au fait, à ma façon de voir, je pense que c'est un fait divers amplifié pour faire diversion. Diversion pourquoi? Parce qu'il y a les vrais sujets de ce pays qui doivent passer inaperçus et que plus tard nous serons pris de court, les choses auront été déjà conclues. Parce qu'à chaque fois, quand on a des sujets brûlants, importants pour la société camerounaise, il y a toujours des sujets parallèles qu'on vous sert au quotidien. On en fait un grand tapage et les vraies choses, les vraies décisions, les vrais sujets du Cameroun passent sous la table et on se retrouve généralement face à des faits accomplis. Je pense quand même qu'à l'heure actuelle, le Cameroun a des problèmes beaucoup plus sérieux que ça. Donc venir faire du sujet d'une
influenceuse, tout un gros sujet. Je sais pas. Mais c'est déjà là, hein, on n'y peut rien. Oui, est-ce que le Cameroun tourne autour de ça? Je crois que les autres l'ont déjà suffisamment dit. La machine de la répression pour intimider toute forme de contestation, de quelque nature que ce soit, et à quelque niveau que ce soit, c'est clairement connu, entendu et vu. Vous voulez qu'on en parle, qu'est-ce que ça va changer? Le fait est là. Maintenant, je crois que ce qu'il faut retenir, comme moi je l'avais déjà perçu depuis, il y a des sujets, il y a des secteurs, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'engager, même si vous avez la conviction que ce que vous dites est vrai. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas s'engager parce que vous connaissez d'avance le sort qui vous attend. Donc, en sachant ce qui vous attend, il vaut mieux ne pas en parler. Parce que parler pour paraître beau ou être le héros, faire du buzz, pour finir, vous payez durement le prix et tout seul. À un moment donné, il faut savoir se ranger, même si vous n'êtes pas d'accord de certaines choses qui se produisent devant vos yeux. Parce que nous, au Cameroun, nous sommes nombreux à connaître beaucoup de choses. Mais on n'est pas obligé d'en parler parce que nous connaissons ce qui va nous arriver. Donc, inutile d'essayer de faire, pour certains, comme ils le font, parfois venir faire des intéressants, ils détiennent la primeur ou connaissent beaucoup de choses. Ce n'est pas être sage. Dans la vie, il faut être sage. Seulement l'intelligence ne suffit pas. Quand on veut grandir, vivre le plus longtemps possible, je pense que la sagesse est l'un des outils avec lequel il faut faire pour pouvoir avancer. Voilà ce que moi je peux dire pour ce qui concerne ce sujet. D'accord. Je pense que pour Jeff Emmanuel Ribam, vous avez peur de la plainte, hein? Vous avez peur de la plainte. C'est pas un problème d'avoir peur de la plainte. Je vous ai dit ceci. C'est pas un problème de plainte. C'est que la justice est déjà tordue. On va poser la plainte, vous pouvez avoir raison. Mais tout le mécanisme sera mis en place pour que vous avez votre raison, que vous soyez tordu et que vous soyez en tôle. Il y a beaucoup d'innocents en prison. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur de la plainte? Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre. Et maintenant, la raison du plus fort devient la meilleure. Et c'est elle qui est imposée. Là, on parle de la raison du plus fort. On n'est plus dans la logique. D'accord. Alors, notable Oumniobé, comme le disait Blériot tout à l'heure, nous ne sommes plus dans une affaire de diffamation. Et pour peut-être reprendre les mots du professeur Octave, c'est tout simplement un fait divers. Mais on se rend compte qu'il y a déjà un grossissement de cette actualité. Et il faut dire qu'il y aura, entre guillemets, des perdants. Moi, je voudrais profiter peut-être de cette actualité. Pour attirer l'attention que ce soit des communicants, des créateurs de contenu en général. Au Cameroun, on minimise un peu le côté, l'impact sur le plan moral d'un certain nombre d'éléments sur le digital. Déjà que le digital, c'est vrai, c'est arrivé comme ça. Nous sommes un peu surpris par tout ce qui est numérique et digitalisation. Donc, au Cameroun, même, c'est pas encore très bien encadré. Mais il faut faire attention à ce que nous soulevons. Lorsque deux éléphants luttent dans une forêt, ce sont les zèbres qui souffrent. Donc, il est question, n'est-ce pas, même si vous êtes créateur de contenu, il faut faire l'effort de sélectionner les informations, les traiter avant de les diffuser. Et lorsque vous décidez même ce sont ils disent c'est du gossip, donc ce sont des pages Congossa. Et même dans le Congossa, il faut pas négliger. Il y a des éléments qui ont détruit des vies. Il y a des vies qui se sont retrouvées détruites à cause de ce qui s'est dit, à cause de la pression sur les réseaux sociaux. Parfois, lorsque vous n'en êtes pas encore victime, vous ne pouvez pas comprendre en réalité la portée. S'il n'y avait pas eu cet élément en amont, il n'y aurait peut-être pas eu le moyen pour ces gosomores-là de récupérer l'affaire pour résoudre ou alors pour influencer d'une certaine manière le reste. Donc, moi, je voudrais dire... Je vais peut-être te couper, mais en fait, nous sommes dans un flou total parce que moi, j'ai lu... la publication d'un jeune homme, elle a été reprise par plusieurs pages, où on disait, on reproche à Aïcha d'avoir diffamé la chaîne de monsieur Bienou et son épouse, mais à un moment donné, on a vu
je sais pas moi, un post également de son épouse qui est venue nous dire que voilà, elle aurait perdu son enfant, que la mère de son mari aurait eu une attaque de l'AVC. Il y a donc un monsieur qui est venu poser la question que, mais attendez un peu, est-ce que la chaîne des plaignants était enceinte? On parle de quoi finalement? On parle de quoi? On parle de la diffamation sur la personne ou on parle de la diffamation sur la chaîne de télévision? Moi, je parle de façon globale. Parce que maintenant, est-ce qu'il y a eu grossesse perdue? Est-ce qu'il y a eu... Ça, ce sont des éléments, des sous-crises qui naissent d'une crise. Il y a une grande crise qui existe et il y a des sous-crises qui sont là. Ils ont été peut-être motivés par ces éléments internes que elle, Muriel et son époux auraient vécu et que la place publique ne maîtrisait pas. Et ils se sont accrochés parce que si ce sont des éléments qui sont nés bien avant qu'elle ne se prononce peut-être sur l'élément qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et elle est venue, n'est-ce pas, mettre sur la place publique ces éléments-là pour justifier le fait qu'elle a beaucoup toléré et si aujourd'hui elle agit, c'est parce qu'en réalité, elle en avait marre. Ça, c'est pour ça. Maintenant, moi, je suis en train de resituer les choses. Je dis, en dehors de tout ce qui existe maintenant, on va voir que les procédures n'ont pas été respectées pleinement, ça, on ne le nie pas. Mais j'interpelle les créateurs de contenu. Ce n'est pas parce qu'on est sur le digital qu'on doit dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a une certaine réglementation. Lorsque vous êtes à la télé, lorsque vous présentez une émission, vous avez des règles. Vous avez la responsabilité de traiter les informations que vous diffusez. Et il faudrait que ces mêmes règles soient connues sur le plan digital. Moi, c'est ce que je regrette aujourd'hui au Cameroun. Il faudrait qu'il y ait une certaine réglementation. Le digital aujourd'hui nous sert à quoi? Il faudrait que le digital nous serve à évoluer, à sensibiliser. Que le digital soit un instrument éducatif. Or, mais pas de destruction. Mais on assiste aujourd'hui à une dépravation totale des mœurs sur le digital. Moi, en réalité, cette histoire d'Aïcha Kamoise, comme je le disais, c'est un moyen également de sensibiliser. On a beau, les créateurs de contenu auront beau se mobiliser, comme Bléro le disait tout à l'heure. Ils auront beau lancer les alertes, libérer. Ce n'est plus à leur niveau. Ce n'est plus à leur niveau. Donc ce sont les éléphants qui se battent vraiment. Ce n'est plus à leur niveau en réalité. Et comment faire pour ne pas tomber dans ce piège-là? Moi, c'est à ça que nous sommes. Parce que Aïcha, c'est déjà lancé. Et on attend juste ce que ça va donner à la fin. Comment faire pour que les autres ne tombent pas dans ce piège? C'est simplement faire l'effort de traiter les informations que nous recevons. C'est-à-dire même dans le buzz. Il faudrait que dans le buzz, il y ait un certain encadrement. Vous voyez, moi en réalité c'est ce message que je souhaiterais passer à ces créateurs de contenu qui jouent pourtant un très grand rôle. Il y a du bon sur la toile. D'accord, c'est compris. Bonjour Claudia, la lune de la modération camerounaise, il y a tout ton panel. Franchement, j'ai eu la chair de poule en écoutant un journaliste chevronné comme M. Riba me dire qu'il